Alors, bienvenue pour cette dernière ronde de l'Open de Sitz. On est parti pour de très belles parties avec les joueurs. Alors, la finale, on dirait bien que c'est entre Robin et Nicolas, même s'il y a aussi une chance pour Modoki qui est aussi à 4 victoires apparemment. 3 victoires, pardon. Donc Robin est à 4, c'est ça. Donc Robin est à 4. Nicolas est à 3 parce qu'il n'a pas joué la première ronde. Et Modoki est à 3 aussi. Donc ils ont tous les trois une chance de remporter le tournoi en fonction des derniers résultats. Après, vu le sauce, je pense que c'est plutôt, ça va se jouer entre... Ah quoi? Non. Il y a un meilleur sauce, Modoki? D'accord, donc ça se joue vraiment entre les trois. Intéressant. Il y a d'autres joueurs à 4 victoires, hein. Denis Gramont, 4 victoires. Benoît Ferrière, 4 victoires. Bilal, 4 victoires. Ah, il y en a pas mal en fait. On, on ne citera pas, on ne dira pas Sandbagger, hein. Ça n'existe plus aujourd'hui, il y a une commission de réévaluation. Euh, on va éviter. Ok. Alors, la première partie, c'est donc Robin contre Nicolas, deux habitués du circuit. Hmm. On les voit souvent dans les grands tournois. Qu'est-ce que ça donne? Robin nous avait montré un style très solide la dernière partie. Parce que moi, on m'avait dit qu'il jouait des folies au Fuseki. Donc j'espère que là, on va en voir. Et Nicolas aussi. Alors j'ai du mal à identifier son style à Nicolas, pourtant j'ai vu quelques-unes de ses parties. Je dirais que c'est un style intelligent mais pas commun, quoi. Il joue pas avec les codes habituels du Go. Souvent ça détonne. Et c'est pas pour autant que ça marche pas, hein. On va regarder. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on nous sort un mini chinois, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Ou alors un micro chinois, non, c'est un mini, je pense. En fait, ça n'existe pas. Un Fuseki vietnamien. Je sais pas. Je crois que le mini chinois, c'est quand Noir est comme ceci, hein. Quand il est ici et qu'il peut la jouer sur le bord. Ça, c'est le mini chinois. Quand il joue la pierre ici, c'est le chinois. Ça, c'est le chinois haut. Et le micro chinois, de ce que je me souviens, c'était quand il pouvait jouer ici. Mais donc, quand c'est dans l'autre sens, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, ça change, c'est cool. Euh, En tout cas, l'idée, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait si blanc vient en Q4. Si blanc vient en Q4, on doit un peu essayer de jouer la pierre en R8. Si on prend juste le coin, ça va finir en autre boudin. Et R8 sera surconcentré. Donc ça, ce serait la séquence idéale pour blanc. Suite à Q4. Donc j'imagine que noir a prévu des choses. En général, blanc vient ici, et là, noir peut prévoir R2 par exemple. Ce qui est un coup assez gênant, hein. Mais non, la pierre est plutôt bien placée, parce que blanc aura maximum cette extension, donc il doit plutôt jouer Q7 et faire ce genre de choses. Je crois que c'est quand même ok pour blanc, hein, mais faut voir ce que noir a préparé sur Q4 et je pense que blanc va l'éviter. Ouais, en général on évite les gens qui étudient les fuseki. C'est pas facile. Allez Robin, allez, on a déjà un supporter pour Robin. Ah, moi je suis pour Nicolas, hein. Moi, je suis pour la jeunesse. Allez, j'ai pas de parti quand même. Je suis censé être neutre. Et puis Clément a une chance dans l'autre s'il gagne l'autre partie, hein. Si Robin perd et que Clément gagne, c'est peut-être Clément qui gagne le tournoi. Donc si Ronin perd et Modoki gagne. J'utilise les pseudos parce que parfois on s'y retrouve pas avec les vrais noms, ce qui est assez rigolo. Je me souviens d'un stage, c'était un stage que j'avais organisé avec mon école de Go, et il y avait pas mal de joueurs de la grotte de l'ermite, et ils se connaissaient pas avec leur vrai prénom, donc ils avaient fait des badges avec leur pseudonyme, comme ça leur parlait plus. Sinon ils se reconnaissaient pas. C'est ça le Go sur internet aussi, c'est rigolo. On peut vivre avec son pseudonyme plus qu'avec son prénom.
Bref. Et puis si on a un pseudonyme cool, c'est encore mieux. E5, ok. Donc on part sur du moderne, hein. E5, c'est un Joseki moderne. Si jamais blanc connecte, pardon, noir descend en D2. Et si blanc protège, alors il est un petit peu lent. Noir peut même Tenuki. L'idée c'est quoi? C'est si on l'avait fait dans l'autre sens, comme ça, et que blanc avait tapé en E5, probablement que là, noir connecterait pas. Probablement qu'il résisterait. Donc c'est un bon échange pour noir si blanc connecte juste et qu'il répond ensuite. Donc ce qui se passe en général là-dessus, sur ce Joseki, c'est une fois que noir glisse, blanc va plutôt répondre ici, pour laisser noir rajouter ses 3 et avoir une position plus dynamique. Enfin, il a un tribi, mais c'est un tribi dynamique. Ok, noir répond. Jusque là tout va bien. Ah, c'est ce qu'ils ont joué, hein. Alors après, il y a des variantes rigolotes. Par exemple, si blanc tape en E3. Ça revient rigolo. Le plus simple pour noir, c'est de rentrer et de pas couper, surtout parce que là, ça devient compliqué. Reculer. Comme ça, après, si blanc connecte ici, noir peut pipe et prendre une partie du coin. Donc ça, c'est un bon résultat pour noir. Et si jamais il connecte de l'autre côté, plus tard, il pourra presser blanc sur la gauche. Voire Tenuki tout de suite, comme il l'a fait. Donc il y a pas mal de variantes sur E3 aussi, si on coupe notamment. Si on coupe là, comme ça, et puis là, blanc connecte, et ça devient n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez deviner le prochain coup? Je m'en souviens même plus perso. Je crois que c'est E7, mais je suis pas sûr. Enfin, c'est assez rigolo les suites. L'idée de E7, c'est d'attaquer à gauche et à droite en même temps. Donc si noir pousse, après là, blanc risque de mourir dans le coin. Avec ça, il me semble. Ou alors je dis des bêtises, attendez. Comment ça se passait là? C'était ça, ça et ça, dans ce cas-ci? Mais enfin. Parce que je l'ai jamais joué que du côté blanc, D3. Hein. Si Noir essaie de vivre, c'est plutôt bon pour blanc. Parce que la noire est mort localement, il doit rajouter un coup. Et blanc peut pousser en retard jusqu'à qu'il remonte à l'air libre. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Ah, donc en gros, si noir se laisse pousser jusqu'au bout et que blanc tue, ben noir a rien. Et s'il laisse blanc remonter, dans ce cas, on va prendre. Oui, c'est bien ça. Dans ce cas, il a une forme pourrie au centre. Ouais, c'est un peu, c'est pas clair. Non, jouez pas ça chez vous, les enfants. Parce que même moi, je sais plus comment noir continue ici. Je sais qu'il y avait un truc avec E7, mais je me souviens plus exactement par où ça commence. Bref, on va s'arrêter là. Dans la partie, ils ont joué la version la plus simple, hein. Blanc a même pris son extension gentiment. C'est possible qu'il joue ailleurs tout de suite. C'est possible de pas prendre extension ici parce qu'il a quand même déjà la pierre en C14. Ok, donc ensuite, H2 direct. Oh, c'est intéressant. Du coup, Nico, il connaît ces petites combinaisons là. C'est quoi l'idée de H2? Bah, c'est assez simple. Si noir prend le coin, blanc peut déformer noir facilement. Alors, comment est-ce qu'il fait ça? Je pense qu'il peut aller en E2 direct. Non, là, si jamais noir connect, il coupe. Ça, c'est facile. Et s'il résiste ici, il est un peu eyeless, quoi. Il n'a pas tout à fait deux yeux localement, donc c'est OK pour blanc. Après, j'ai jamais bien connu les suites. Je sais que théoriquement, blanc, noir. En fait, je me suis tout le temps fait avoir sur je sais qui, j'ai dit n'importe quoi. Je crois que noir, il doit venir en Kosumi quand c'est trop tôt comme ça, ou juste en en taper sur la pierre. Pince, c'est pas mal.
Une partie, je me souviens, j'avais répondu G3, ce qui est le coup local quand la partie est bien avancée, et c'était de la grosse daube. Un blanc est tout de suite venu ici, ouais. Et du coup, je pouvais pas vraiment, enfin, je l'ai pris hein, dans la partie le Ponouki, mais ça a donné cette situation étrange, très étrange d'ailleurs, où c'est comme si, donc, on était là, blanc avait donné le Ponouki, connecté, puis j'avais fait un Nubi en G3, il était venu en H2. Donc, je sais pas quelle est la pierre la plus mal placée, mais je suis sûr qu'il y en a une qui est mal placée. C'est G3 localement, mais il y a plein de coups différents. On peut attach comme ça. On peut également alourdir blanc. On peut également Kosumi. Contrepin, ça doit être une option aussi. Ah, du coup, il prend le Nubi Sente, sympa. Oh, ok. Et il laisse le truc tout seul. Intéressant. Mais donc là, noir est souffrant, non? Hmm. Ah, il y a même du taunt, j'ai l'impression, au coup 14 dans la partie. Robin taunt son adversaire. Il lui demande si c'est un misclick. Il précise que c'est sans lui manquer de respect quand même. Je viens de voir la partie. Ok, donc peut-être qu'il connaissait pas ce coup, mais localement c'est ce qu'il faut jouer. Bah, je sais pas si on le joue aussitôt, mais ok, bah ça provoque direct. Non, j'imagine qu'il se demandait si c'était pas un misclick pour de vrai. Parce que c'est juste à côté du coup qui a l'air normal en H3. En fait, non, ça marche bien sur cette position. Après, est-ce qu'il faut faire Tubby ici pour continuer? C'est une bonne question. Est-ce qu'on serait pas plutôt sur un Kosumi ou quelque chose comme ça? Mais alors ça répare un peu la forme de noir qui peut revenir. Ouais, ça le répare un petit peu, je suis pas sûr. Je pensais faire F2, bah là ce serait idéal que ça se passe comme ça, hein, parce que là, noir est pas vivant localement et blanc prend une belle forme rapidement. Donc ça ce serait idéal. Mais noir pourrait résister sans doute. Quoique, je suis pas sûr finalement. Ça a l'air quand même sacrément bon pour blanc de prendre tout le coin comme ça. Donc ici recule, blanc connecte et j'aime bien blanc. C'est beaucoup de coups de deuxième ligne, mais ça a l'air ok. Bon, peut-être c'est F2 direct. En tout cas, j'ai envie de titiller la forme là. Je sais pas, Toby, ça a l'air un peu gentil. En tout cas, là, répondre, c'est un peu bizarre. M5, ça paraît naturel, mais à mon avis, ici, il faut quand même que Noir revienne en C3 et sa forme est cool. Ah, maintenant, ça marche plus, la séquence que j'ai montrée tout à l'heure, grâce à G3, justement. Ouais, là, j'ai l'impression que Noir se met en difficulté, et Blanc a l'air de vouloir le laisser vivre, ce qui est gentil. Ouais, c'est un peu gentil, quand même, G5. Mais il est gentil aussi dans la vraie vie, Nicolas. C'est peut-être pour ça. Non, là c'est sûr il faut insister, quoi. Faut lui mettre la pression. Noir saute, blanc saute et on se bat, voilà. On se bat comme dans la vraie vie. Si le noir répond, j'imagine que le noir va pas répondre et juste sauter, mais je trouve ça cool, quoi. Ah, mais c'est trop bien, j'aime bien le style là. O15. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ce coup? Ou alors est-ce que vous dites blanc a décidé de pas faire de points? Il a pris sa soucoupe volante et il s'est envolé vers Mars. Est-ce que vous le joueriez au 15 ici? Ah, Caroxys dans la même décide de taunt aussi. Est-ce que c'est un misclick? Je trouve que ça fait quand même beaucoup de misclick de la part de Blanc. À mon avis, il doit changer de souris là.
Non, mais il a mangé du lion, Nicolas, il sort tous les coups que j'adore. En fait, c'est un coup complètement viable. L'idée, c'est de poser une question à Noir. Ben, Noir, si tu vas simplement ici en P16, ce que la plupart des gens font, Blanc, il peut venir embêter la forme ici, puis il peut venir là et là. Et finalement, tous ces échanges, ça fait quoi? Ça donne des points. Non, ça surconcentre un peu Noir. Alors, l'idée, c'est ça, c'est de poser une question à Noir. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut des points solides mais un peu lents avec P16? Est-ce qu'il veut résister avec Q14, auquel cas on peut rentrer en O17? Il y a plein de possibilités là. Pareil, s'il fait P17, c'est peut-être un peu lent, quoi, parce que Blanc, il peut vraiment bien l'écraser, enfin, lui donner le coin de manière pas optimale. En tout cas, moi, je trouve j'aime bien. Ça change un petit peu, c'est frais, quoi, comme coup. Euh, et aussi des résistances, hein. Par exemple, ici, Noir joue M16, donc ça, c'est un coup pour résister. L'idée, c'est quoi? Si Blanc plonge, Noir, il a un joli Tetsuji pour tout connecter, il peut jouer P17. Et maintenant, on voit que A et B sont mis high, donc Blanc peut pas vraiment continuer à avancer. Donc en général, ce que Blanc fait ici, si je me souviens bien, c'est R10, R16. Il va tout de suite aller titiller la forme de Noir. Hein, si, qu'est-ce qui pourrait se passer là? Si Noir fait Anne l'extérieur, Blanc peut crosscut. Pardon. Donc il peut crosscut. Et si par exemple Noir recule, là Blanc peut prendre une forme très jolie et très rapide. Donc ça, ce serait un genre de Joseki moderne, on va dire, où Noir prend les points. Il a résisté avec M16 hein, parce que ça enlève, comment dire, c'est un coup qui attaque. Et Blanc se fait une forme rapide. Et par exemple, s'il vient là, dans ce cas, on peut faire double année et essayer de trouver la même chose, quoi. Essayer de jouer avec O15. Et il continue avec R14, qui est moins dans l'esprit, je pense. Ah ouais, comme ça. Ah, c'est intéressant ça. Du coup, ça revient à ça revient à ça, approche, Kema et puis M16. C'est intéressant. Je sais pas ce que ça va donner, mais intéressant. Attendez, est-ce que Noir avait quand même pas plus optimal ici? Est-ce qu'il faut pas simplement séparer? C'est ce qui me viendrait en premier à l'esprit, comme ça. Non, maintenant, on sent que un jour, cet échange-là, il va pas être terrible pour Blanc, quoi. Si on fait un Joseki normal et qu'on arrive à là, par exemple, juste attaché, voilà, comme ça. On sent qu'il y a eu un échange en trop. Ouais, je pense que je préfère ça pour Noir. Juste attaché, séparé. Voire même bloqué en R16, hein. Il n'y a toujours pas photo, c'est OK pour Noir. En tout cas, là, on n'est pas sur la surconcentration dont je parlais tout à l'heure, avec P16, M16 en P16. Bon, dans ce cas-là, j'ai l'impression que les pierres de blanc sont bien placées. Mais blanc n'attaque pas et blanc ne répond pas. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Pouce, pouce, pouce. Sortir. Ah, mais blanc est en mode méga défensif. Qu'est-ce qui se passe? Il a pas envie de jouer P17 un jour? Parce que. Bon, faut se dire que ce coup-là est sans doute senté vis-à-vis de O17. Bon, on va pas le jouer tout de suite, bien sûr, mais si par exemple ça se passe comme ça, P17 ne marche plus ici. Parce qu'il y a une Atari est prise. Donc si N15 est SNT un jour, on doit essayer de pouvoir jouer avec cette forme. Par exemple comme ça. Voilà, comme ça tout simplement. Hein. Si noir protège ici, on peut venir comme ça et jouer N16 pour menacer le double Atari. Comme ça. Donc ça veut dire que noir doit connecter. Ça change rien. Ok.
Mais le Sansan est ouvert. C'est pas ouvert ça comme ça? Si on commence par là plutôt, comme ça. S'il descend, bon là c'est simple. Ça m'a l'air assez vivant cette histoire. Donc peut-être juste jouer comme ça en forçant noir à jouer un coup un peu lent, puis push comme ça. Même peut-être venir là, c'est cool ça, pour contre-attaquer. Enfin j'ai l'impression qu'il faut être un peu plus actif que juste faire un Toby. Mais bon, blanc est un joueur qui veut jouer gentil là. Moi j'attacherai et je reculerai tout simplement, pour essayer de mettre en exergue ce Odyssey que j'ai envie de jouer tout à l'heure. Sans le jouer tout de suite bien sûr, mais là par exemple noir peut pas faire la belle gueule de tigre. Peut pas non plus pousser ici, sinon c'est direct Odyssey puis N16. Donc tout ce qu'il a c'est la connexion claire, et là le blanc peut carrément pousser, et même contre-pincer j'imagine. Vu qu'il a quand même beaucoup de CNT pour menacer P17 Odyssey. Donc c'est comme un mur en fait assez solide finalement. En fait c'est le jeu de je ne te joue pas mais je te garde. Là il garde... Là ça menace pas tout de suite. Et N14 veut donner une forme lourde, donc ça c'est chouette. Si jamais blanc répond, là, il y a eu un coup un peu lent, quoi. En plus, ce serait le deuxième, non, le troisième tribi de la partie au coup 34. Hein, il y en a un là, et bon là c'est plutôt un angle vide en 3. C'est-à-dire qu'il y a un peu trop de nubbies quand même pour blanc, en général. Non, ça veut rien dire, bien sûr, je plaisante. Alors, que se passe-t-il? Noir pousse. Ok, donc là, il y a une coupe. Ouais, noir joue que des coups naturels, donc c'est cool. Mais donc, attends, ça marche toujours pas ça? De quoi on a peur là? Exactement. Ça? Est-ce qu'on a peur de ça? Je pense pas, non? J'ai Noir Connect. Ah là, on a peut-être un peu plus peur? Non. Peut-être année sans rien faire, mais là, dans ce cas, on connecte et on est trop bien. Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui l'empêche de jouer au 17 alors? Pousser d'abord, peut-être? Puis ici? Dans ce cas, on est content de prendre un gratos en plus. Non, je pense que c'est un bon timing là pour poser la question. Parce que si Noir fait ça un jour, c'est déjà un super bon échange pour Blanc, le coin est dévasté. Si Noir répond pas, ben, c'est un bon échange pour Blanc. Donc, je me demande si on peut poser la question au 17 là tout de suite. Ouais, je crois que ce serait une bonne option. Je vois pas de séquence qui interdit à Blanc de jouer comme ça, à ce moment-ci. Si on pousse peut-être et qu'on coupe ensuite, pour faire mourir deux pierres plutôt qu'une. Ouais, non, ça a l'air quand même pas mal pour Blanc de couper et de renforcer son groupe. Plutôt que de rajouter un coup comme ça vers le centre qui fait 0 points. Ça m'a l'air plus actif au 17. Je sais pas ce que vous en pensez. Si quelqu'un voit une parade, qu'il me le dise, mais je ne suis pas, je ne vois pas. F17, Noir continue à faire des points, ça c'est embêtant pour Blanc. Oh, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là dans les trois derniers coups? Alors, est-ce que le chichot marche? C'est là la question. Non, évidemment, il marche pas à cause de M5. Ah, je pense que le plan de Blanc, c'est plutôt de sortir avec une belle séquence comme ça. Voire même connexion solide. Est-ce que ça vaut la peine de jouer comme ça? Bah, vu qu'on a quand même fait un échange ultra mauvais A pour B, tuer ces pierres, ça serait pas mal, ouais. En plus, enfin, Noir aura cet Atari, bien sûr, mais est-ce que ça change beaucoup? C'est pas si simple, peut-être. Non, je pense que ça va. On est obligé de tourner pour pas laisser celui-là en CNT à blanc.
Peut-être que Noir a intérêt à faire ça finalement. C'est simple, il fait des points. Et puis il a le CNT pour jouer ailleurs, par exemple C17, hein, pour prendre le coin ici. Parce que c'est quoi les autres options, bien sûr? C'est Atari pas en dessous. Ça a l'air possible, mais sans doute un peu soumis. Imaginons que blanc attache et puis sépare. Voilà, c'est quand même idéal pour blanc. Donc je pense qu'il faut essayer de sortir et tant pis pour les pierres, quoi. Du coup, pour moi, J3, H3 était un peu tôt. On aurait pu le garder pour plus tard. Dire, mais pourquoi il parle de ce truc qui s'est passé il y a 50 ans? Parce que je suis un obsessionnel compulsif. Non, c'est juste qu'il aurait pu l'éviter hein, à ce moment-là. Euh, Là, tu peux le garder toute la partie, cet échange. Plus tard, tu sais pas si tu as envie de G2 ou de J2. Donc autant pas le faire, voilà. De toute façon, c'est pas blanc qui va jouer là. On est quasiment sûr que c'est pas lui. Donc enfin, si blanc fait ça, je suis plutôt content pour noir. Donc autant pas le faire et si on a le même sacrifice sans cet échange, ça perd beaucoup moins d'IEC quoi. Faut pas rigoler, hein, c'est le genre de détail qui fait de vous un huitième dan, dit le sixième dan. Non, ça change la vie. Bon, j'imagine que là, ils sont lancés le plan. C'est quoi la partie? Ouais, il avait pas le choix, noir, donc blanc va mettre à exécution son plan. Plutôt malin, hein, ceci dit, pour essayer de revenir dans la partie. C'est vrai que la mort de ces pierres coûte cher à noir. Et puis connexion, et ça a l'air d'être mort. Est-ce qu'il a même une meilleure connexion ici? J'ai pas l'impression. Donc peut-être ça, ouais. Ok. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment? Oui. Ah ok, non, c'est un misclick. Je crois qu'il y a eu un misclick dans la partie, j'ai eu peur. Ou c'est moi qui ai halluciné. Ok, c'est moi qui ai dû jouer le coup sans faire exprès. Donc ils vont jouer cette séquence probablement. Et là la question c'est qui est en avance quoi. Probablement même prise comme ça, c'est plus intéressant pour éviter les. Voilà. Alors là vous prendrez qui, noir ou blanc? C'est votre partie, vous êtes en finale de l'Open de Stones in the Shell, il y a 3000 euros à la gagne. Hé hé. Euh, Est-ce que vous prendriez noir ou blanc pour votre finale suite à cette séquence, on va dire, inattendue de blanc? Alors vous avez plus pas d'avis et vous n'avez pas envie de jouer des finales, hein, c'est possible. J'aime bien noir. Donc dans ce genre de cas, c'est vrai que c'est bien de dire la position qu'on aime le plus, et puis c'est bien de compter les points solides, quoi. Qui a le plus de points solides, qui a le plus de potentiel? Blanc a joué des coups un petit peu lents vers le centre, mais je pense il a pas de coups délirants quoi. Parce que mais G4, même si ça forçait la vie de Noir, ce qui est un peu dommage, ça ferme quand même le centre ici, et ça empêche plusieurs pipes, coups, attaques sur le groupe du centre. Donc c'est pas des coups déconnants. Noir point solide, blanc potentiel, oui, mais blanc vient de rattraper un peu de points là. Donc on va compter. Je pense que Noir doit avoir 30 points solides. Non, plus, je dis des bêtises. Il en a 30 solides à droite en fait. 35 solides à droite. Ouais, c'est ça. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, il doit avoir même plus. 35 points solides à droite. Là, ça doit faire quoi 10 points, non, à moins 6, 7, 8, 8, 9 points. Donc on doit être à 44. Et là en haut, c'est difficile à dire, mais on va quand même, on va lui donner le bénéfice du doute. On va lui donner ça, voilà. Donc à partir de là.
Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Donc ça fait 44 plus 18, 50, 62. Là, on ne sait pas ce qui se passe en R17 parce que le coin est ouvert. Et puis il y a toujours O17, hein. Donc on va dire 62 pour noir. Et blanc, qu'est-ce qu'il a de solide? Ben, maintenant que c'est mort, il y a tout ça. Sauf si noir a un autre plan que j'ai pas vu, mais c'est possible, hein. Donc ça fait 22 points à peu près. Je compte jusque là, comme ça. 22 et à gauche, c'est pas clair. Là, on peut donner une dizaine, là probablement une dizaine aussi. Donc 42. Donc en termes de points solides, Noir est bien en avance, hein. Une vingtaine de points pour moi d'avance. Sans rien lui donner en haut à droite. C'est une partie confortable pour Noir, ouais. Si ça se passe comme ça en tout cas. Parce que ça s'est pas passé comme ça apparemment. Blanc a fait ses Tatari. Oh non! Oh non! C'est beaucoup moins bon ça comme séquence. Ok, bref. S'il avait joué comme ça, ouais, je pense qu'il était bien en avance. Et ici, je crois qu'il sera moins en avance. Il sera encore plus en avance, pardon. Donc là, il y avait un joli drive quand même, avec cet Atari, puis cet Atari. Comme ça, on obtient deux coups de plus si on endommage la pierre en M5. Moi, j'aimais bien. Même comme ça, c'est cool en fait. Ici, je sais pas si Noir a vraiment envie de se battre à cet endroit, donc je pense qu'il va laisser quoi. Je crois pas qu'il puisse se battre, hein, c'est pas possible. Là, ça paraît too much. Ça donne une chance à Blanc, donc à mon avis, il va juste sacrifier, si je ne m'abuse. Je réfléchis. Non, ça va. Alors, ce genre de sacrifice. Ouais. Donc ça revient à peu près à l'autre partie. Mais là, juste pousser, bah en fait, on est tout de suite, on n'a pas d'autre coup, quoi. Finalement, voilà, noir tourne, on peut couper ça, mais ça donne même un séméail en fait entre les deux. Donc on sait même pas qui va gagner ce séméail. Enfin si, on sait un petit peu, parce que noir a des problèmes en haut. Mais noir peut protéger ici, et blanc est pas si joli. Ah, c'est un peu dommage là. Pas sûr de ce combat. En tout cas, ça, comment on dit, ça a escaladé rapidement, cette partie. Bon, si noir coupe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que blanc a prévu? Il doit couper ici, j'imagine. Non, on peut faire Atari. Est-ce que ça mange du pain? Ça. Puis. Est-ce qu'il a pas le. Ça? Parce que là, c'est un peu pas facile pour blanc, oui, comme ça. Attends, est-ce qu'il peut sortir ses pierres? C'est possible, hein. Ok, là, je sens que je pars un peu loin. La partie n'aura coupé de toute façon. Donc blanc doit revenir en L4, c'est la forme. J'ai pas l'impression qu'il puisse être plus gourmand que ça. Parce que si noir revient là, plutôt comme ça même, blanc est pas forcément. Enfin, c'est un séméail avec une forme un peu dégueu. Il aura un cours en tout cas maximum. Ouais, on attend de voir, on attend de voir. Là, ils sont lancés dans les grandes manœuvres. Ah, ils jouent quand même le coup, ok. Bon, en tout cas, si Noir capture, si juste, voilà, Noir lui donne les points, il va capturer ses pierres avec beaucoup moins de points en tout cas. Mettons. Bon, après, il aura des coups sentés, c'est ça qui est drôle, genre comme ça, pour attaquer le centre, mais s'il les donne juste, il aura moins de points que prévu, sans doute. Ok, bon, on va les laisser poursuivre ce combat, au-delà de ma lecture, qui est assez intéressant parce que c'est quand même Blanc qui essaie de maximiser sa prise. Je crois pas que Noir essaie de sauver ses pierres à tout prix, même si, en fait, attendez, je lis, c'est possible, non, s'il fait ça? Oh, là on voit bien que Blanc peut pas résister, sinon c'est bim, 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 la fin du monde. Donc, Blanc connecte, Noir relie. Oh, il a même intérêt à relier comme ça, en fait.
Plutôt sympa que Noir récupère ses pierres sans contrepartie là. Enfin, c'est pas mal. Enfin, il donne un peu de centre, mais si Noir pousse là, est-ce que la forme est pas un peu dégueu pour Blanc? Je vois pas trop de contre. Non, ça a l'air d'être le bon coup là. M3. Je sais pas ce que vous en pensez. Localement, ça a l'air chouette. On verra si Robin le trouve, mais je n'en doute pas. Ok, on va passer sur l'autre partie qui a bien commencé, hein. Je change juste les parties, voilà. Paf, paf, paf. Très bien. Donc dans cette partie, on a Clément qui est noir, dont le pseudo est, je vous le dis tout de suite, Tilwen, Tilwen de Dan KGS, et Pierre-Antoine Guéguen, donc Modeki qui est blanc et qui peut gagner encore ce tournoi, hein, parce que Clément n'a que 2 victoires, donc pour lui c'est pas possible, il peut faire une bonne troisième place. Enfin, il peut être dans le podium, mais Modeki peut gagner s'il gagne cette partie, je pense. Il a un très bon sauce, plus haut que Robin. Étonnamment d'ailleurs. Je revérifie, mais j'ai l'impression qu'il a un très bon sauce. Ouais, c'est ça, il a 118 de sauce et Robin 116. Donc le sauce, si vous savez pas ce que c'est le score des adversaires battus. Donc ils ont tous des points, hein. Robin il est à 31 points, Modeki 30, Nicolas 30. Et donc ça veut dire qu'ils ont battu des gens à 29, 28, 27. Et ça fait au total 4 fois cette somme et ça fait leur sauce. 4 fois ces chiffres et donc ça fait cette somme. Alors, j'espère que j'ai été clair. Bref, le sauce, le truc qui départage les joueurs à égalité en tête de podium et qui fait beaucoup d'injustice. Après, on perd au sauce, on gagne au sauce. Ça va et ça revient, quoi. C'est pas. Je me souviens de tellement de tournois où j'étais. Bon, après, si on gagne tout, en général, on gagne le tournoi si le tournoi est bien fait. Mais si on en perd une, par exemple, un joueur A en perd une contre un joueur B, qui en perd une contre un joueur C, qui en perd une contre un joueur A, on a une sorte de cercle vicieux où c'est le sus qui joue en fonction des autres joueurs qu'ils ont pu affronter dans le tournoi. Et souvent, c'est injuste parce que le joueur qui avait le plus de dan au début a affronté des adversaires plus forts. Enfin, injuste. Du coup, il a eu plus de mal aussi. Mais voilà, c'est la manière de départager en cas d'égalité. Et donc, si Pierre-Antoine gagne et Robin perd, ils seraient tous les deux à 4 victoires. Et si Pierre-Antoine a un meilleur sauce, il devrait l'emporter. Alors, on va regarder leur partie. Qu'est-ce que ça donne? Alors, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Je sais que c'est dur l'après-midi, le dimanche après-midi. On sort du repas de famille, on a le ventre plein. C'est l'heure de la sieste. D'ailleurs, pourquoi je fais pas une sieste, moi, je suis bête. Ah, et on digère tranquillement. Oh là, il vient d'avoir un coin énorme. Ok. Blanc a l'air d'être en bonne position quand même, hein. Noir a beaucoup d'angles vides. J'en vois au moins 3 tout de suite là. Un, 2, 3. Non, je rigole, je vais pas compter la partie que ça. Mais c'est vrai qu'il a pas des très bonnes formes qui font pas beaucoup de points noirs. Donc la partie a l'air bien. Après, il y a une coupe très embêtante là, on le centre avec N9. Je me demande ce que ça va donner. Voilà, ok, ok, tout de suite, direct. Bon, c'est bien, il répond tout de suite à mes questions. J'ai pas besoin d'analyser. On va voir comment c'est arrivé. Je pense que le Fuseki devait pas être top pour noir, notamment cette position là en haut. Ça ressemble à quelque chose qui s'est mal passé. Bon, on va regarder. Ouais, très bien. Approche, pince, courte, basse. Une des pinces les plus dangereuses du monde connu ou inconnu. Une pince dont les professionnels disent qu'elle est trop compliquée pour eux. Et blanc ne la joue pas, hein. Je parle bien sûr de ce José-Kila. Si jamais, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah, si jamais noir vient là, blanc pourrait jouer par exemple O18, S18, S15. Ah, il y a tellement de choses hyper compliquées. Bon, ils l'ont pas joué.
J'espère. Ils ont pas l'air de l'avoir continué non plus d'ailleurs. C'est sage. C'est ça qui est bien dans le Fuseki aujourd'hui, hein. Je vous avais dit ce matin, si on connaît pas, on Tenuki. Alors, est-ce que R7 c'est un bon coup pour blanc ou pas? Tu veux dire plus tard sans doute. Ah oui, au moment de la partie réelle. On va regarder hein, si tu veux. Ça a l'air pas mal, ouais. Si l'idée c'est de capturer les pierres de coupe. Bon après, noir peut vivre facilement quand même. On peut obtenir ça et ça. Mais noir a l'air quand même de vivre au final, pardon, comme ça. Donc c'est un bon coup, mais ça gagne de Yosé. Ça met pas en danger noir, j'ai l'impression. Parce qu'il peut répondre en fait en S7. Pareil, si on joue S7, dans ce cas il répond là, il fait un œil aussi. Donc la forme a l'air assez stable, même si blanc fait pas mal de Yosé. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. La partie continue pour le Fuseki. C'est pépère, hein. Oh, Q16, ok. C'est vrai que là, on a plutôt tendance à faire Q15 pour éviter justement ce coup. Ah, maintenant, il y a clairement un miaille entre venir taper en A, pardon, A, ou contre-pincer. C'est plus simple, sans doute. Bon, ça a l'air de le faire aussi. Ok, ok. Ah, c'est assez actif et vivant pour blanc, j'aime bien. J'aime bien ça pour blanc. C'est un chouette style. Noir est un peu lent, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé de mal? Est-ce que là, c'était pas le moment de se rebeller un petit peu? Ah, il a le chichot ou pas? Déjà. Je calcule. Bim, 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 bim. Ah, il a l'escalier malheureusement. Un peu seule option alors. Et ici, quel serait le coup? Est-ce que c'est vraiment connexion ici? Est-ce qu'il n'y avait pas un Atari avant d'ailleurs? L'Atari avant faisait plus sens, comme ça, dans ce genre d'idée. Je pense que ça fait plus sens, ouais. Après, noir pourra menacer la vie du coin avec ce genre de coup. Encore que, oui, ça me menace pas, parce que même si blanc descend... Attendez, là je ressors mes Tsumego classiques. Hmm, Ça c'est vivant, hein, c'est sûr. Est-ce que là c'est vivant? Attention, ça a l'air d'être un ko ça. Ouais. Mais comme il y a un ko là et un ko là, un Colin et un Cola, un Colin, un Colin. Bonjour Colin. S'il y a deux ko, enfin, ça marchera pas quoi. En gros, il y aura deux ko. Bon, je tergiverse un peu, c'est pas du tout ce qui est passé dans la partie. Mais j'ai l'impression que ouais, noir ça a dû se faire avoir quelque part là, c'est pas possible. Moi j'aurais juste fait Kosumi pour éviter ce genre de situation où l'on prend l'extérieur, l'intérieur, et finalement j'ai rien. Kosumi ça paraît plus clair. Son coup peut pas être mauvais, mais il est un peu bizarre. Et là, est-ce qu'on est obligé de juste connecter? On peut pas couper. Alors c'est pas terrible non plus parce que blanc donne en poussant et il fait beaucoup. Ouais, je sais pas. Ça sort de mes compétences là. Bon, en tout cas, là c'est sûr que blanc devait plutôt jouer N18. C'est une manière active de défendre cette forme. Parce que là c'est vivant si noir bloque. Donc noir a pas le temps de bloquer. Ce qui veut dire que blanc aura ce usé pour toujours en N18 pour sauter en L18 plus tard. Donc c'est beaucoup plus actif de jouer N18 que T18. Ça, je le sais par cœur, hein, j'ai pas calculé la vie ou la mort de ce groupe, c'est juste comme ça. En plus, il doit bloquer ici. Ah ouais, sinon là c'est mort. Un peu dommage que noir ait eu N18. Invasion, Kosumi, Old Style. Pourquoi pas? Hmm. Ouais, je maintiens que je préfère blanc, même si je vois pas de grosse erreur de noir finalement.
Ok, il sort. Waouh. Oh, et là, il est parfaitement placé au 4. Bien joué. Non, il a de la suite dans les idées, quoi. Ah, ça marche pas très bien. En plus, ça endommage les pierres du sud. Là, il faut juste chercher à vivre maintenant, hein. Par exemple, j'imagine que ça doit vivre, ça, non? Même pas? Si, quand même. Ça doit vivre. Donc, peut-être que là, et donc si blanc veut résister, c'est ici. Ça a l'air ok. Attends, quel Kosumi on prend? Tac, 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 tac. Ça a l'air d'être plutôt celui-là quand même. Voire même venir ici. Tant pis pour les trois pierres, hein. S'il coupe là, on prend. On dit ok. On prend, on prend. Ah, ce genre d'idée, quoi. Ça a l'air d'être un échange. En tout cas, intéressant. L'attaque de blanc est super intéressante. Je pensais pas que ce serait aussi... ça aurait un aussi bon résultat. Le Kosumi est juste bien. Nord doit se défendre, quoi. Et je pense que la seule forme ici, c'est R10. Est-ce qu'il fallait dans ce cas sauter en Kema? Mais ici, il y a ce Tetsuji là pour bloquer noir. C'est aussi très désagréable, hein, bien sûr. Non, noir a pas trop le choix. Ou alors il plonge directement. Blanc bloque et il s'étend. Hein, ce genre d'histoire peut-être. Ils ont pris pour qu'on soit vivant. Là, ça a l'air assez forcé ce qui se passe. Je vois pas trop d'alternatives. Ouais. Et dans la partie, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, là, c'est pas très bon comme échanges, hein. Parce que évidemment, ça endommage le sud et dès que blanc prend Q3, bah, c'est un peu la folie. Ouais, ça enchaîne les parties. Là, on est sur la finale du tournoi, je rappelle, de l'Open. Il y a un petit prix à la clé quand même, hein. J'ai dit 3000 € tout à l'heure, mais c'était mensonger. Désolé au trésorier de Seats. Je crois que c'est 200 €, quelque chose comme ça. 100 €. Ouais, un petit prix quand même, hein. Pas déconner. Euh, alors, on a été où dans cette analyse? Donc là, noir crée plein de coupes, mais quand blanc prend Q3, là, je préfère blanc parce que c'est vraiment... Le sud est complètement dévasté, quoi. Si un jour blanc parvient à pincer en K3, noir peut être assez mal. Ça va dépendre de l'attaque au nord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que blanc est si mal que ça? Bon, déjà, est-ce qu'on avait besoin de sauver les trois pierres là? C'est ça la question. On s'en fiche un peu, non? Si blanc sort. Ok, noir les veut, bon, très bien. On s'en va, quoi. Parce que les défendre, ça veut dire que derrière, il faut assumer la vie du groupe à droite. Est-ce qu'on assume? J'ai l'impression qu'on assume un petit peu quand même, hein. Est-ce que c'est pas vivant, ça, déjà? Il me semble, hein. Donc l'idée, c'est quoi? C'est si noir essaie de tuer, il doit faire ça. Bon, là, il y a un œil. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Là, il y a un œil quoi qu'il arrive. On regarde pas l'extérieur pour l'instant. Mais bon, il y a un œil là. Et s'il essaie de tuer celui-là, ça va endommager sa vie à droite, quoi. Ouais, il a l'air en feu, Modogi. Donc s'il endommage sa vie à droite, il doit jouer comme ça, bien sûr. Ça se passe ici. On avait vu cette séquence avec Karoxys, je pense. Et là, c'est un Ko. Non, c'est vivant, je dis des conneries. Oh là là, attendez. Je dis des bêtises. Alors, il faut faire cet échange avant, peut-être? Avant de faire Atari. Donc, juste jouer là tout de suite, comme ça. Là, maintenant, s'il prend... Ah, ça... Si, si, là, ça marche, parce qu'on peut faire Atari d'abord. Quoique, il peut vivre comme ça. Interesting.
Donc on descend. Non, c'est pas possible ça, ça c'est pas bon. Ok, je suis perdu, je trouve pas. Je trouve pas de vie pour blanc du coup, localement. Donc il doit trouver un truc à l'extérieur en effet. Waouh. Il y a de la profondeur, hein. Il est pas facile à analyser ce Tsumego. Enfin si c'est un Tsumego, hein, c'est peut-être juste un Tesuji. Coucou Sendo, bienvenue. Ouais, tu manques pas grand-chose, on est toujours dans on est dans le début de Shuban là pour les parties, hein. C'est pas encore le Yosei, donc on s'amuse encore pas mal. Et là ça part en cacahuète, on peut dire, hein. Si c'est un Tesuji, il est très joli M11. Donc toujours l'idée c'est si noir recule, blanc j'imagine peut séparer ici, comme ça. Après noir sort, hein, donc je vois pas trop le problème. Blanc n'a qu'un œil en haut à droite. On a vu que s'il essayait de jouer ici, noir pouvait quand même tuer. Donc il a qu'un œil. Et là, noir a l'air de sortir assez facilement. Est-ce qu'il craint quelque chose de particulier, par exemple ça? J'ai pas l'impression non plus. À moins qu'il craigne ceci. Mais... Non. Il y a un guetta? Est-ce qu'il y a un guetta? J'ai pas l'impression que ça fasse guetta ça. Non, il n'y a pas l'air d'avoir un tout de suite. Et s'il fait année comme ça, pouf. Donc là, blanc peut pas couper de toute façon, c'est un angle vide, c'est très très moche. Ça paraît pas oufissime pour blanc. Donc pourquoi est-ce que noir pourrait pas connecter tout simplement? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté? Là, on se casse aussi. Le double Atari, on s'en fiche parce que si blanc prend, on peut couvrir. S'il pousse, on peut descendre une fois. Et là, s'il pousse, on peut connecter, je crois. Moi, je sais pas, ça a pas l'air génial pour blanc hein, si noir connecte. Ça a l'air d'être un fake Suji, c'est un Tesuji belge, je les connais bien. Est-ce que quelqu'un voit une séquence que j'aurais ratée ou finalement le Tesuji belge devient un Tesuji, je sais pas, un Tesuji allemand qui fonctionne? Je suis dubitatif. Paf, 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 c'est forcé quoi. Et puis là, c'est forcé aussi. Si on veut retirer des libertés, c'est ici, mais Noir s'en sort hein, plutôt bien. Je vois pas jusqu'où les joueurs ont lu. On peut pas créer d'autres œils, donc il y a toujours qu'un œil. Ouais, je pense que Noir a raté une occasion là. Référence à qui en particulier? Référence aux Belges. Euh, bon, bah, je pense que ça marchait et que là, il s'est fait bluffer. Après, c'est vrai qu'il y a la lecture et j'avoue qu'en partie comme ça, si on prend pas 10 bonnes minutes pour tout vérifier, on peut avoir facilement peur. Des souliers de meilleure facture sont pas fabriqués ici. Tout à fait, oui. Bon. Donc dans la partie, c'est passé en tout cas. Noir n'a pas répondu. Blanc s'en est sorti, plus ou moins, peut-on dire. Il parvient donc à sauver ses trois pierres de coupe et son groupe central, hein. C'est assez fascinant. Très beaucoup aussi N12. S'il avait simplement pris avec, par exemple, ceci, il pouvait toujours se faire enfermer, comme ça, voire même tuer, non, enfermer, en laissant à noir une sorte de moyo. Non, pas en CNT, heureusement.
Et donc là, ça lui permet de briser le centre aussi, donc garder les trois pierres faibles. Donc vraiment, très beaucoup. Et donc, qu'est-ce que Noir a obtenu? Ben rien dans l'attaque, malheureusement, il a obtenu un groupe faible. Est-ce qu'il rêve toujours une attaque? Pas sûr. Ouais, là, il va y avoir un Kema des familles, et ce sera déjà compliqué. Peut-être un saut d'abord. Non, un Kema, ça paraît juste bien. Donc l'attaque de rêve, c'est quand transformé en cauchemar. Ouais, j'ai l'impression que ce coup ne marchait juste pas. Si on l'attache là tout de suite, peut-être? J'ai raté ça? Bof. Pas plus que ça, hein. Je vérifie s'il n'y a pas d'œil magique qui se crée. Peut-être qu'il y a un œil magique qui se crée là. Peut-être si on fait ça tout de suite, parce que j'ai lu toute la séquence en envisageant ce coup toujours à la fin, mais si on l'envisage tout de suite. Après, c'est quand même beaucoup mieux pour la partie que la partie pour noir, hein, parce que là, la blanc est pas vivant. Juste reculer alors? Blanc peut donc vivre, mais avec souffrance, on va dire, sans se faire isoler par noir. En tout cas, ça a l'air beaucoup mieux dans toutes les séquences. Ça marche, hein, ça. Ou alors on va très loin, comme ça. Ah, j'ai un peu peur pour le groupe duo quand même. Si jamais il y a un problème, ça peut retomber sur le groupe duo, ce qui serait pas terrible en termes de go. Ouais, donc là il faut juste reculer ici. Blanc vient en gueule de tigre. Ah, il peut connecter aussi, hein. Mais ça reste une attaque en règle, par exemple comme ça. Ça reste une attaque ok. Ah, peut-être que ce coup c'est ce que visait blanc. En tout cas, s'il le trouve, c'était fort. En tout cas, coup très intéressant. N11. Je pense que blanc, théoriquement, a pas le droit de sauver ces trois pierres ici. Peut-être que même il a intérêt à tout de suite sortir comme ça et à dire je m'en fiche. Je crois que c'est sans doute l'intérêt de blanc là. Voilà, si noir les veut, il dit bah tant mieux pour toi, prends-les et moi je me sauve royalement on va dire. Parce qu'il a quand même protégé son coin avec Q3, il reste N3 qui l'embête. Ah, noir doit protéger ici, blanc Tenuki, fin de l'histoire. Un petit B17 des familles qui fait des points. Ou alors une attaque en haut aussi, c'est possible, hein. Maintenant qu'on est super fort à droite, ça peut être intéressant. Alors, je crois que c'était la stratégie de blanc. Noir commence à bluffer avec O11, puis blanc bluffe avec N11, enfin c'est un semi-bluff on va dire. C'est un bluff qui attend la couleur quoi, et finalement ça passe. Mais c'est des coups super forts, hein. Pour des 1Q c'est fort. Enfin, des Dan KGS pardon. Un Q français Dan KGS. Ah, moi j'aurais peur de jouer contre blanc si on me sort des coups comme ça, hein. C'est sûr. Il y a du niveau chez Sitz. Ok, donc ça s'arrête là pour l'instant. Voilà, blanc s'en est sorti royalement, donc là normalement il a l'avantage dans la partie, hein. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, blanc a endommagé les pierres en A, il a pu avoir le coup en B, il a pu sauver ses pierres en C, il a pu sauver son groupe en D. Et noir derrière, il a juste obtenu des groupes faibles en échange. Donc c'est un peu triste quoi. C'est la vie. Alors on va revenir sur la partie de Robin et Nicolas, si vous n'avez pas de questions là-dessus. Allez, c'est parti, Robin, Nicolas. Partie qui a quand même pas mal avancé, hein. Alors qu'est-ce que Noir a décidé de trouver ici? Moi j'avais proposé M3. Est-ce qu'il a trouvé autre chose? Ah, il a préféré laisser ses pierres, d'accord. Oui, bon, c'est possible aussi, hein. De toute façon, il est en avance au point, donc il peut juste déglinguer le centre, ça lui suffit largement, même si je pense que l'autre séquence était peut-être meilleure localement.
Noir est pas mécontent de faire un Ponouki au centre face à un gros faible, en tout cas. Et puis, il y a pas mal d'Edgy encore en bas, j'ai l'impression. Attendez. Non, ne rêvons pas trop. Je suis en train de regarder si jamais Noir fait ça. Alors, blanc descend, ça lance un CMH, un chouette pour Noir, gratos. Blanc connecte, ça lance un co, mais en fait non. À cause de ça, ouais, je rêvais un petit peu quoi. Pourquoi pas? On peut toujours rêver. Ok, donc il n'y a pas trop d'agi, peut-être juste gagner ça, ça suffit hein, finalement. Ouais, ça suffit. Ça réduit les points de noir à peanuts par rapport si jamais il avait joué le bon drive, donc le drive ici. Là, ça aurait été beaucoup plus de points tout de suite. Alors, comment avancer la partie? Ah, blanc a vraiment protégé là, d'accord. C'était juste une proposition au hasard. C'est un peu dommage parce que ce genre de coup, on le joue quand on est très en avance ou quand on est très en retard. Je sais pas comment expliquer. Donc, il prend ses points, il attend l'erreur peut-être. Mais Noir va pas faire d'erreur à ce stade, je crois. Il nous a montré qu'il gagnait des parties gagnées, Robin. Il nous a pas encore montré qu'il perdait des parties gagnées. Même si c'est ce que veut le spectacle. Non, on lui souhaite pas ça, bien sûr. D'accord. Ah, là, il faut mieux couper, non? C'est plus intéressant, je trouve. Qu'est-ce qui se passe si blanc coupe? Là-dessus, c'est tourné. Kema, peut-être, hein. Mais non, Kema, ça menace un chicho, donc c'est-à-dire que n'importe quoi devient Sentei ici. Ah, je sais pas, c'est pas si simple si blanc coupe tout de suite. Tac, 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 ça a l'air assez obligatoire. Tourner a l'air assez obligatoire, juste reculer, ça suffit? Pas sûr non plus, hein. C'est le genre de truc qui paraît acquis pour noir et en fait où tout explose mystérieusement. Faut se méfier. Donc là, blanc aurait pu couper, c'est un peu gentil de tourner, de donner la connexion. Surtout que nous-mêmes, on a des problèmes, hein. On a les doubles coupes ici qui peuvent être embêtantes. Encore une fois, un peu gentil. Contre un adversaire mieux classé, il vaut mieux pas jouer gentil hein, pour gagner, hein. Ça marche souvent contre des joueurs moins bien classés, bien sûr, mais on peut jouer relax, un peu gentil, quoique c'est pas conseillé non plus parce que si on perd sur un Yosé invisible, c'est un peu dommage, ce qui m'arrive très souvent d'ailleurs. Euh, mais en général, on conseille quand on joue contre un joueur plus fort, contre lequel on a peu à perdre, à justement aller chercher les points, chercher les situations, pas juste donner des connexions, connecter, rajouter des coups. C'est un peu là, blanc va juste suffoquer en termes de points. Et en plus, noir se paye le luxe de jouer B4, qui était un privilège blanc, hein. Si blanc joue là, noir doit répondre pour sa vie. Donc c'est un échange extrêmement bénéfique pour le Yosé, et en plus, noir le prend. Quel enfer. Est-ce que blanc vise de construire après avec F6? C'est déjà fermé F6. Là, c'est noir peut plus avancer de toute façon. S'il essaye de relier comme ça, c'est même pas possible à cause de... Pardon, j'ai perdu un coup. Voilà. S'il essaye d'avancer ici, il se fait couper là. Là, il se fait même couper comme ça. Donc, non, c'est pas... Voire même juste bloqué, hein, c'est possible ici. Donc, c'est déjà fermé en fait F6. Donc, blanc joue le centre gauche. Est-ce que ça suffira? Ah, c'est la partie? Non, c'est moi qui délire, ok.
Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de points si blanc fait tous ses points à gauche? J'imagine que noir a calculé. Et là, il remercie fortement quand même le pot Nuki en A, enfin le gros Nuki, parce qu'il y a une pierres de plus en M5. Ah là, c'est le genre de partie qui va devenir chiante à compter, je le sens. Pardon, embêtante à compter. Où tout le monde va faire beaucoup de points, mais partout. Alors, en plus, les points de noir ont changé, donc je peux plus reprendre les anciennes valeurs. On va regarder. En termes de points, ça donne quoi? Ça, je fais pas autrement que dans les commentaires, hein, compter les points, allez pas croire. Dans mes parties, moi, je compte jamais. C'est juste, juste pour faire semblant de savoir ce que je fais, mais c'est beaucoup trop long. Ouais, je plaisante un peu quand même. 19, 20. Donc là, je dirais 40 pour noir, en bas, surtout tout le bord bas confondu, bord bas et sud et est. Et en haut, ça fait combien? Ça dépend de qui prend E18, hein. À votre avis, c'est quoi la valeur de E18 ici? Si ma connexion ne lâche pas. Ah, c'est revenu, super. Blanc, il va pas Sensal à un moment. Oui, R17 est assez gros, mais il est busy oui, avec son centre, hein. Attendez, j'ai bugué. Voilà, à votre avis, combien ça vaut A? 10, 15 points, 12 points. Ça me fait rire ce coup en J11. C'est un peu le ver de terre qui se glisse. Ça fait un peu ver des sables, ouais. E18, 12 points, je pense que ça vaut même plus, non? Ça vaut 6 localement. Les coups de deuxième ligne comme E18, O2, tout ça, ça vaut 6 points localement. Il faut rajouter ensuite la suite, voilà. Donc la suite, c'est ça pour blanc. Donc ça fait 6 plus 2, 8. Et du côté noir, pouf, 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 il peut faire ça, c'est pareil quoi. Donc ça vaut sans doute 8 points double CNT si c'est joué comme ça. Parce que si on estime que blanc répond pas, alors là ça devient catastrophe. Donc 8 points double CNT. Double CNT ça veut dire avec une valeur infinie, si vous préférez. Bon, j'imagine qu'à ce stade, si noir joue là, blanc va répondre quand même. Enfin, il peut prendre l'autre coin, c'est vrai qu'il peut prendre l'autre coin, donc il va peut-être pas répondre. Donc finalement, c'est noir qui prendrait ce coin et blanc qui prendrait E18 CNT. Donc on va compter comme ça, on va faire semblant d'être gentil. De toute façon, blanc va bloquer le centre, hein, c'est pas très important de voir là. Donc on avait dit 40 en bas et à droite, et en haut ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait aussi 45, donc 85. Alors pour blanc, ça donne quoi? 31, 32, 33, 34, 5. Je compte 70. J'avais dit 85 pour noir, hein, donc j'ai arrêté vraiment en blanc. J'ai compté très pessimiste, hein, j'ai compté jusque là max. J'ai compté ça maximum pour blanc. Je sais pas ce qui va se passer ici. Donc sans rien au centre, je compte, j'avais dit 70, environ 70, 72, 72, quelque chose comme ça, plus que mi 78 et demi. Donc si blanc fait plus de 6 points ici, normalement il est OK. Si ça se joue comme ça, on va dire. Donc, peut-être que noir a été un peu généreux là sur la gauche. Hein, j'avoue que ça s'est formé très vite. Qu'est-ce qu'il aurait pu éviter? Ah, peut-être ici le Toby était un peu gentil, quoi. Là, on peut y aller plutôt dynamique, avec ce genre de séquence pour se concentrer blanc, puis peut-être un coup à l'épaule, voilà. Peut-être que ça, c'est plus dynamique comme séquence que le simple Toby. Oui, Master Ricky, j'ai un peu exagéré le double CNT, en fait, ça dépend du coin en haut à droite. Ce sera double CNT plus tard. Enfin, je suis blanc, je réponds pas, je prends l'autre coin, quoi, en tout cas.
Donc c'est plutôt privilège blanc à ce stade. Bref, donc on est comme ça et Noir veut la jouer au point. Et je pense que plus tôt il aurait dû être plus dynamique et il doit sans doute s'en mordre les doigts. C'est le genre de truc où on a une bonne partie toute la partie et puis finalement Blanc se retrouve avec un centre magique de plein de points et on se dit ah peut-être qu'à un moment j'ai fait une erreur de direction. Je sais pas exactement quand mais ou alors il compte très précisément et tant mieux. Donc c'est la partie hein, ça. Ah c'est Noir qui prend le costume, c'est le moment de contre-attaquer. Allez, c'est parti. Faut surtout pas répondre. Il reste combien de temps là pour Nico? 8 secondes? Ah ouais, ça va être compliqué peut-être. Il est en bioémie. Ah, il le joue, mais voilà, ça c'est mon Nico. Bien joué. P17. On va tout de suite chercher des noix à noir. Et ça relance la partie, je pense, hein. S'il parvient à obtenir des belles choses en haut, ça dépend comment Noir va répondre aussi. J'imagine qu'il va couper en décidant de sacrifier comme ça. C'est peut-être la meilleure option pour lui. Est-ce que Blanc a mieux que ça? Parce qu'il pourrait ramper ici. Est-ce que ça c'est envisageable, cette séquence-là? Ah, ça a l'air quand même sacrément mort en haut. Ouais, avec ça. Je dis pas de bêtises. J'ai dit des bêtises, je pense. Ah non, je dis pas de bêtises. Ouais, ça a l'air mort. Et là, c'est comme ça, et c'est mort. Dans ce cas-là, c'est pas le coin. Mais... Est-ce qu'on n'a pas quelque chose avec ça? Ah, pas si simple, hein. Si jamais Blanc décide de la jouer plus fine avec Q17, ça peut être intéressant. Après, il faut beaucoup de calculs. Ah, il le joue dans la partie. Génial. Chapeau. Je pense que ça peut être compliqué. Donc si Noir résiste, Blanc peut descendre. Année. Ah, peut-être qu'il fallait le poser avant cette question-là. Ouais, ça me paraît pas mal ça. S'il fait double année, il pourrait juste vivre, non? Ça vit pas ça? Oui, ça vit. Donc ça suffit hein, parce que ça vaut beaucoup plus que E18 pour le coup, et la suite de E18. Donc ça c'est peut-être la stratégie de Blanc depuis le début. Il fait des coups gentils toute la partie, comme ça Noir croit qu'il va répondre à son coup, et bim, je t'attaque derrière. J'aime bien, j'aime bien. Donc la partie elle en est où? Elle en est ici. De toute façon ça va s'accélérer là, il est en biomie. Ah non pas du tout, attendez, ça c'est parti très loin. Blanc a reculé. Oh non, Blanc a reculé. Bon après ça fait quand même pas mal comme c'est pas mal comme séquence, mais pourquoi reculer? Pourquoi il voulait pas résister une fois ici? C'est cool quand même ça. Enfin, quel que soit le coup que donne Noir s'il coupe, Blanc est plutôt satisfait. Par exemple, comme ça. Blanc est très satisfait de sa vie dans les points noirs. Donc je sais pas pourquoi il a pas résisté une fois au moins. Ah, ça c'est un peu lent. Mais là c'était le moment de Tenuki quand même, de venir répondre en D18. Mais non, D18 vaut plus que S16, j'ai l'impression. Pas sûr, hein, mais je pense. Alors il avait bien commencé. Dommage. Parce que là maintenant, Noir reprend le CNT pour revenir en 18 et justifie le 18 finalement. Ça fait un coin pour un coin. Il va faire probablement Atari, puis sauter. S'il joue classique. Ce qui fait assez cher. Ça coûte assez cher.
Mais ça reste une partie de Yosé. Ça reste du bon Yosé là. On se demande surtout comment éroder cette zone avec noir. Est-ce qu'il n'y a pas des vieilles coupes qui se réveillent ici aussi après? Si blanc répond. Si noir coupe, tout simplement. Il n'y a pas un petit changement d'avis? Ouais, ça a l'air un peu too much, mais j'ai envie. Non, ça a l'air too much, ok. Ah, c'est pas la meilleure séquence ça. Je pense qu'il faut simplement sauter aussi, comme ça. Et après, si noir répond, on répond pas, on finit pas Gauthier en tout cas. Faut surtout pas finir Gauthier pour reprendre S18. Et inversement. Ah, je sens que je vais pas aimer le Ryusei à 2. Ah, il l'a pris. Ok. Ok, donc si blanc prend S18 en CNT, ça va alors. Je pensais que noir allait l'en empêcher. Et noir a vite répondu. Il a quand même 12 minutes, donc je sais pas s'il a tout compté. Est-ce qu'on a tout compté? Ou alors est-ce qu'il faut tout recompter, malheureusement? Allez, on va refaire une évaluation. Ça n'a pas trop changé en bas, hein. Je dirais que c'est toujours 40 pour noir. Peut-être un peu plus, 42, quelque chose. En haut, ça n'a pas trop changé non plus. Ah si, parce que je lui avais donné le coin tout à l'heure. C'est non, ça reste 40. Donc on est toujours à 82, 84 avec les deux prisonniers. En 84 points, mais Blanc sent bon là. Blanc, il a combien par rapport aux 82 de Noir? Ah, c'est un peu chaud. Je dirais 70 et quelques. 70 et quelques, ça dépend du centre encore une fois. 70 et quelques, ça veut dire qu'avec le commis, il est... c'est règle AGA, donc c'est un commis de 7,5. Il doit être pas loin, ça doit se jouer à quelques points vraiment. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a laissé Noir sauter là? Pourquoi il a joué au 2? Quoi? C'est un gros coup, mais là il saute direct. Parce qu'il peut bloquer encore? Ok, ça se vaut au 2. Je suis pas 100% sûr, mais pourquoi pas? C'est vrai que c'est un gros coup au 2. Hein, si Noir l'avait pris, après il aurait pu avoir M5 en CNT, voire pire en fait. Non, pas pire. Il aurait pu avoir celui-là en CNT ou Yosei quoi. Mais de toute façon, il avait celui-là CNT. En- Bon, je suis pas spécialiste du Yosei, je vous avouerai. Je suis un peu surpris par leur choix, mais au final, ça a l'air très cohérent. L7 est gros. L7, ça fonctionne L7? Ah, peut-être plus tôt. Peut-être à ce moment-là. Peut-être plus tôt encore? Je sais pas à quel moment t'avais dit ça. Avant K7, ok. Oui, oui, oui. Bah, cette zone, c'était clair que Nord allait y jouer parce que ça menace la coupe ici, donc ça menace la vie de... Ah non, ça menace plus la vie de Blanc parce que Blanc est vivant grâce au coin. Ah non, la carte géopolitique a bien changé là. Noir commence à pipe partout. Est-ce que Q2 fait pas envie là? Q2 qui vaut aussi 8-10 points.
B17 aussi est double SNT, en quelque sorte. Non, c'est pas un double SNT, bien sûr, mais ça vaut cher. S13, ok. Est-ce qu'on a tout lu là-dessus? Si Blanc connecte et tout? Ça me fait peur cette histoire. Il peut commencer à y avoir pas mal de problèmes de forme, non? Là, pour commencer. Ou alors juste année. Ça me fait peur. Non, on dirait qu'il y a rien, mais faut bien lire, purée. Il a pas beaucoup de temps en plus, le garçon. Ah, dans la partie, il a juste fait année. Ouais, c'est sûr que c'est du passé, mais je trouve qu'il joue mieux sous la pression du temps qu'avec du temps. Alors c'est juste son point fort, le Fuzeki. Le Yosei. Ah, B17, merci. Il faut répondre, hein. Là, ça commence à coûter cher. Un Yosei passionnant en tout cas. On va vite aller voir ce qui s'est passé dans la partie. On va revenir sur le Yosei. On va vite aller voir ce qui s'est passé dans l'autre partie entre Clément et Modoki, parce qu'ils ont bien avancé. Enfin, bien avancé. Beaucoup moins que dans cette partie-là, mais il y avait plus de combats aussi. Et puis on viendra finir la partie avec les deux. Alors, Clément Modoki, Tilwen Modoki. Oh, Blanc a mangé les pierres de coupe? Ah ouais, non, là, c'est pas possible. Tout à l'heure, c'était juste... Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Blanc a dû poser la question et Noir a pas répondu, c'est ça? Ah, parce qu'il peut couper là, et s'il fait ça, Noir peut vivre, j'imagine? Oui, il peut vivre, ok. Donc il lui pose d'abord la question, et là, Noir plus le choix, il doit connecter et Blanc prend les pierres. Ah, c'est douloureux. Ah, ça c'est douloureux. D'ailleurs, je pensais, plutôt que jouer là, il fallait tout de suite pousser. Plutôt que protéger un angle vide, probablement qu'il fallait tout de suite pousser. Ok, donc finalement, Blanc capture ses pierres de coupe. Ce qui coûte bien sûr très cher à Noir, hein, qui n'a plus qu'un groupe faible tout seul dans le centre. Que Blanc attaque directement, un peu trop directement d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas. On pourrait envisager de commencer par ici, pour mettre la pression à toutes les pierres en même temps et puis attaquer le centre. Il y a plein de possibilités. Bon, ça va pas trop avancer, je vais retourner sur l'autre qui est bientôt fini, enfin, dont on pourra compter le résultat plus certainement, on va dire. Et puis, comme Nico est en bioémie, bah, ça va aller plus vite. Alors, on était où? Blanc n'a pas répondu? Si, ça va, j'ai eu peur. Pousser, ça vaut cher, hein? Oh, belle résistance. Ouh, c'est beau. Blanc résiste à tout. Connexion, j'imagine. Glissade du singe en A15. La glissade n'est pas terrible parce que ça t'enlève l'œil du coin. Donc si jamais Noir avait joué ici. En fait, si je ne dis pas de bêtises. On va essayer de pas dire de bêtises, hein. Comment est-ce qu'on peut la jouer? Bon, déjà, ce serait Goté par rapport à l'autre. Si on joue simplement comme ça, c'est Goté. Donc c'est exactement comme si on avait joué poussé ici et qu'après on avait décidé avec Noir de prendre le Goté en A15. Donc rien que pour cette raison, c'est pas top, mais je me demande si on peut pas punir encore plus avec Blanc. Il y a très peu de liberté sur cette histoire, comme ça.
Je sais pas, hein. C'est une option. Ah, je sais pas, noir détruit beaucoup gratuitement et j'arrive pas à l'arrêter. Ok, bah juste pour l'histoire de blanc joue là. Là, si noir avance, est-ce que c'est intéressant? Probablement pas, hein. Jusqu'où on va? Ah, il a quand même le temps de se connecter. Oh, ok. Donc il faut sacrifier comme ça. Enfin, il faut jouer là et reculer. Ok, donc là on peut l'arrêter en CNT du coup. D'accord. Juste en tapant sans doute. Mais la question est intéressante. Le dernier coup noir semble mauvais d'instinct. Alors noir semble perdre pas mal de liberté. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi blanc veut pas connecter? Ah, on sent le BMI là. Je sais pas pourquoi blanc prend autant de risques. Moi je m'attendais à ce qu'il joue là, ce qui est quand même énorme. Ah, parce qu'il a lu qu'il pouvait tuer la pierre comme ça, d'accord. Si jamais il avait l'échange. Donc si jamais il a cet échange, voilà. Mais non, on aurait goté grâce à ça. C'est ça l'idée? D'accord. Donc très bon échange, hein. Voilà, il y a la belle lecture. Et après on va finir sur Q2, j'imagine, qui vaut très cher, voire S19. Mais Q2 a l'air tout de suite bien. On peut tout de suite prendre la pierre aussi, parce que c'est gros en soi. C'est CNT pour noir de défendre, donc Q2. Alors le problème de ce là, c'est qu'il y a S19 CNT pour noir et Q2 protégé J8, peu importe comment en CNT. Q2 est un gros goté pour les deux. Donc est-ce qu'on va enlever un CNT noir ou est-ce qu'on va prendre le gros goté? C'est la question. En partie, il a décidé de empêcher le CNT, j'ai l'impression. Ok. Ouais. Tourné, j'imagine. Noir protège comment? Comme ça. Et blanc Tenuki? Il a réussi à jouer très dynamique, hein. Donc là, c'est vraiment une petite avance pour noir qui s'effrite, j'ai envie de dire. Il a quand même volé S13, S18 depuis le début. Ou alors noir s'est compté bien en avance et je suis à côté de la plaque. Il fait quoi dans la partie? Il connecte, oui, ok. Ouais, c'est pas mal. T11 et CNT aussi. Puis Q2. Après S19, est-ce que ça vaut plus que Q2? Ça vaut sans doute plus, hein. Je dis peut-être des bêtises, ça, parce que... Donc si blanc joue là, il fait combien? Il fait 1, 2, 3, 4. Et noir fait rien jusque Q19, puisque plus tard blanc va finir comme ça. Donc 4 points pour blanc, rien pour noir. Et si noir le prend, donc il fasse autre chose, ça veut dire qu'on finit comme ça. Il n'y a plus que 1 point pour blanc et 1 point pour noir. Donc soit plus 4 blancs, soit rien. Donc ça vaut 4 points CNT, donc ça vaut à peu près la même chose que Q2 en fait, S19. Mais comme il n'y a plus beaucoup de gros Yosé, peut-être qu'enlever le gros Yosé CNT c'est intéressant. Bah, il y en a deux quand même, hein. Est-ce qu'on prend Q2 et on laisse noir prendre ces deux-là? Ou est-ce qu'on prend S19 et on laisse juste noir prendre celui-là? Oh, c'est une question. Dans la partie, il a décidé de prendre, ok. Pourquoi pas. F12, ennuyeux. Non, F12, ça va.
Si jamais on se fait couper en F12, en fait, noir va même perdre un peu de points, je pense. Il fait Atari, il connecte. Il y a un Atari là, mais il peut pas aller beaucoup plus loin, j'ai l'impression. Il doit connecter, blanc connecte et il se passe rien. Mais noir perd le point, enfin perd 2 points ici, parce que s'il pousse juste... En fait, il faudrait commencer par là. Voilà, ça c'est bien. Blanc répond, puis on pousse, puis on connecte. Ça, ce serait l'IEZ correct. Et blanc a le moins de points possible, et surtout, il perd son point en F12 et son point, donc il perd ces 2 points-là. Mais couper tout de suite ne fonctionne pas. Donc l'IEZ correct, ce serait commencer par année, je pense. Donc là, noir n'a pas le droit de couper, bien sûr, sinon Atari coupe, et blanc est mort. Pourquoi T11, T10 marche pas? T10 marche, mais c'est goté. Donc si on joue T10, pop, pop, pop. Oh, dans la partie, il a juste... Non, pourquoi? Pourquoi? Où es-tu, Robin? C'est pas ton truc, le UZ. Euh... What? Donc je disais, oui, ici, si tu fais T10, t'es goté par rapport à l'autre, tout simplement. Mais c'est vrai que tu peux le jouer en goté parce que ça veut dire que tu gagnes 8 points et demi. Et l'autre, ça te gagne que 2-3 points, je pense. Plus tard, il y aura... Noir devra protéger en A. Donc oui, pourquoi pas. C'est un bon goté plutôt qu'un senté. Ça dépend du reste de la partie. S10 pour blanc, ça marche. S10, pas forcément. Enfin, ça marche, hein, bien sûr. Mais donc, attends, on va faire des échanges. Voilà, noir joue ailleurs. S10, ça gagne pas beaucoup plus que T11. Et surtout, on perd les 2 pierres en fait. Donc, faut relier. Ça, c'est SNT, faut relier. Et après, on perd les 2 pierres, j'ai l'impression. Même si on recule, ça change rien. À la fin, elle meurt. Donc, perdre les 2 pierres pour T10, S10, ça vaut pas le coup, j'ai l'impression. Oh, R1 contre SNT, mais pourquoi on prend pas S19 avant? Pourquoi? S19 est tellement gratuit. Là, je comprends plus, là. Ah, parce que R1 est encore plus gratuit? Non, quand même pas. Là, il y a toute la vie du groupe blanc en jeu. On va voir, hein. Oh, là, blanc est mort. Non? Est-il? Il n'est pas mort, non. Est-ce que les CS18 ancienneté, ça vaut ça? Bon, peut-être que Robin s'est posé cette question et qu'il a lu trop loin comme moi. Mais S19, quand même, c'était un privilège noir. Ah là, je route pour blanc, quoi. C'est sûr. On va recompter, on va utiliser l'estimateur de score KGS, contrairement à ce que j'avais annoncé. L'estimateur est carrément en faveur de noir, il lui donne 9 points et demi d'avance. D'accord. Il donne des points invisibles aussi, à blanc aussi. Donc on va compter nous en tant qu'humains, parce que c'est les règles AGA et ça fait foirer l'estimateur KGS. En tout cas, très belle finale, hein, très disputée. Je pense que noir se mord un peu les doigts d'avoir laissé tout ça à blanc sur la gauche. Et blanc joue un Yosé super actif alors que la partie était plutôt gentillette jusque-là. T12 c'est beau, hein. Ah, quand je parlais de beaucoup, c'est encore plus beau que T11. En fait, l'idée c'est si on joue T10 et que noir bloque, on va jouer T12 et puis noir va revenir. Et T12 c'est juste faire la même chose mais avec un autre coup, sans faire l'échange T10 pour T9. Parce qu'on va quand même bloquer avec noir avec S10. Mais on fait pas cet échange. C'est beau. Dis donc, il est étudié en Corée, Nico? Ah, ça sent, on sent qu'il s'est entraîné, quoi, le petit. Vraiment boyosé. Alors, on va compter, je disais, précisément. Donc c'est 9 fois en bas à gauche, ça c'est sûr. 34 pour noir sur toute la version sud. Et en haut,
Je dirais 49, donc 34 plus 49, 83. 83 points pour Noir, 2 prisonniers, 85 points. Donc l'estimation de il y a 50 coups était pas si fausse. 85 et pour Blanc, 73 plus 1, 74, donc 85. Ah, ben Noir est bien en avance. J'ai dit bêtise. Donc Noir est en avance de 3 points et demi, 4 points. Et encore, j'ai rien compté pour cette pierre-ci. Ouais, c'est ça. Donc peut-être 5 points d'avance pour Noir. Donc en fait, Noir est en contrôle toute la partie. J'ai été médisant. Je croyais qu'il s'était fait surprendre, mais en fait, pas du tout. À mon avis, ça va se finir à entre 1 et 3 points pour Noir. Ouais, ouais. Si Blanc joue parfaitement Lieuset. Ah, il gagne encore 1 ou 2 points là avec G6. Je vais pas tout recompter, hein, la flemme. Mais là, il a gagné 2 points que j'avais pas compté. Gratuitement. Noir en a gagné 1. Donc ça fait déjà plus que 2 points et demi d'avance. J'avais pas non plus pardon, compté que si Blanc avance là, Noir va perdre un point invisible avec Q7. Peut-être 1 point et demi d'avance. Là, j'ai rien compté en R15. Ouais, le suspense c'est intolérable. Je dirais légère avance pour Noir. Après, Blanc se débrouille vraiment très bien. En tout cas, là, il faut jouer ça, hein, c'est sûr. Il faut pas lui laisser ce point. En plus, ça enlève aussi ce coup-là. Plus tard, on aura peut-être Q6. En tout cas, R7, c'est sûr. Je pense que là, il faut y aller sur O9. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Non. Dans la partie, il a joué ailleurs, d'accord. Il a joué en haut. Oui, c'était gros. C'était gros. Et la question, est-ce que Noir doit revenir protéger? Je pense que oui, hein. Enfin, ça fait peur, non? Quoique, non, non, je dis des bêtises. Parce que s'il protège ici en bas, comment est-ce qu'il pourrait? Comme ça? Euh, Comme ça plutôt? Ça fait tout de suite, au lieu de faire 0, au lieu de faire 1 point, là, il en fait tout de suite 5, donc c'est 5 points de différence, ce coup en P8 quand même, voire 6. Si ça marche pas, la séquence de blanc, genre juste il fait ça. Là, il a 2 yeux noirs, donc blanc s'en fiche. Noir s'en fiche. Ouais, noir doit pas rajouter de coups. J'ai pas l'impression en tout cas, je vérifie une deuxième fois. Non, je crois que blanc a halluciné ici. Parce que comme il fait 2 yeux, noir s'en fiche. Il perd même un point en fait en faisant ça. Et il va pas trouver une vie en bas quand même. On va pas délirer là, c'est la fin de la partie. Blanc a perdu un temps. Là, il s'est fait un peu légèrement avoir. Je crois qu'il fallait juste venir ici. Ça fait quand même 5 points de différence Gauthier, mais 5 points. Ok, donc ça devait être une erreur à mon avis. Dans la partie, noir a protégé, mais pourquoi? Non, il fallait pas. Quoi? C'était clair qu'il fallait pas, il y avait 2 yeux, c'est tout. Bon, étrange, ok, étrange, je dis, mais si noir pense qu'il est bien en avance, je pense que blanc grignote, hein, là. Ah, j'ai peur pour blanc. Ça, c'était gros. CNT aussi. Ah, quoique. Non, il faut rajouter un coup. Celui qui fait le moins de menaces, c'est celui-ci. Ça doit être celui-là, le coup qui fait le moins de menaces. Ouais. Est-ce qu'il faut rajouter un coup? Ça se décide, hein. C'est pas non plus évident.
Peut-être que finalement il faut pas et que ça change rien, même si noir revient. Je vois pas de... Bon, il a rajouté un coup, mais je me demande s'il en perd vraiment un de plus s'il le fait pas. Là, on est à somme 0 pour l'instant. Noir rajoute, blanc rajoute et on est toujours à somme 0, sauf que... Non. Ah, sauf que ici... Non. Donc je crois que blanc ne devait pas rajouter de coup, je suis pas sûr. Parce que blanc a ce Tetsuji là. Là, ça fait toujours un seul coup de rajout. Là, ça fait toujours un seul coup de rajout. Donc ouais, blanc ne devait pas rajouter sur la coupe. Il aurait dû prendre T10. Donc noir l'a pris, d'accord. Ouais, ça change quand même T10, ça change 2 points. On l'a vu parce que si blanc prend T10, après il aura sa CNT, donc un point de plus. 2 points CNT. Il n'avait pas besoin de rajouter L2, comme noir n'avait pas besoin de rajouter J13, mais je pense qu'il se casse plus trop la tête là en bioémie. C'est le bioémie qui commande. Voilà, c'est le genre de petites questions sympas à se poser au Yosé. Moi je trouve ça chouette de lire ces petites séquences. Après, quand on a joué une partie de... Voilà, ça fait quoi, 2h20. J'imagine qu'on est un peu fatigué et qu'on n'a pas envie de lire toutes ces séquences. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, Nord a l'air légèrement en avance ici. Peut-être 2 points, un point, peut-être 2 points. L'autre partie, ça donne quoi pour l'instant? Nord a pas l'air d'avoir rattrapé son retard, hein. Blanc a fait tout le bord gauche. La partie de Clément et Blanc, de Clément et Pierre-Antoine. Donc le podium, ce serait sans doute Robin premier et Pierre-Antoine deuxième. Si ça finit avec une victoire de Robin et une victoire de Modoki. En fait, ils arrêtent pas de parler hein, c'est des bavards. Je viens de voir leur partie en ligne là. Ah, c'est ça, Robin est parti faire une pause. Ouais, ça continue à taunt en partie, hein, c'est marrant. Alors, on attend la fin pour savoir le résultat final. Ouais, c'est un coup qui valait au moins un point, P10, voire deux, parce que maintenant il y a un co pour R10. A15, c'était un point CNT pour blanc, donc 2 contre CNT. R19, j'espère qu'il va le prendre, au moins R19. Faut pas se laisser piquer ses CNT au Yosé, c'est gratuit, voilà, R19 c'est gratuit. Est-ce qu'on poserait pas une bonne question en coupant R7 là pour voir? Si ça se trouve, ça peut rapporter des points. Ou en jouant ici, c'est possible. On n'a pas vraiment besoin de cet échange tout de suite, mais bon. Et là, il faut se poser les bonnes questions, parce que si on veut jouer un... Bah, il faut prendre le point, ouais, d'accord. Et là, on peut plus jouer le co, c'est dommage. On peut plus jouer le co en R10. Là, je suis comme vous, hein, j'ai sorti mes popcorn, j'attends le résultat. Le commis est de 7,5. Ah, fallait faire Atari avant, non? Au 7, c'était un point gratuit. Ah, je comprends pas. Au 7, c'était juste gratuit. Donc là, blanc prend au 7.
En tout cas, très belle partie. Et blanc prend pas au 7. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, parce qu'il devait connecter. Non. Ah oui, il y avait un autre point en R13. Ok, d'accord, d'accord. J'ai rien dit. Et R13, ça valait plus? Non, pas forcément. Ah, donc là, il y a un vrai co. On attendait le co de la fin de la finale, qui va durer 3 heures parce que chacun a 1000 menaces. Allez, c'est parti, le co a 1000 menaces, qui rallonge la partie d'une demi-heure, je le sens bien. Voilà, première menace. Et pendant ce temps, on peut essayer de compter, mais tout va changer tout le temps. On va quand même, on va compter sans le co pour l'instant. On va être là. Parce que le co, il rapporte pas qu'un point, il rapporte aussi le potentiel Atari en Q10. Donc ça vaut un point plus peut-être Q10. Si Noir connecte pas tout de suite effet Atari. Bref, là on peut compter précisément, là c'est facile maintenant. 50 points pour Noir en haut, ça c'est clair et net. 9 en bas à gauche, 59, et à droite, ça fait 25. Plus 3 pierres, donc 28 plus 9, 37. Plus 50 tout rond, ça fait 87 pour Noir tout rond. Et alors pour Blanc, 38 fois 2, ça fait 60, 76. 76 tout rond. Donc 76 plus 7,5. Enfin 77 s'il garde le point en P9. 77 plus 7,5. 84,5 contre 87. Donc au mieux, Blanc fait 85. Ah, il y a deux pierres aussi, j'ai pas compté. Donc Blanc pourrait gagner d'un demi-point s'il gagne le co? Ai-je rêvé? Donc pour moi, s'il gagne le co, il gagne d'un demi-point. Comme dans les rêves les rêves les plus fous. Après, je suis pas sûr, hein, parce que j'ai compté vite. Noir à 87, c'est sûr. Blanc, on va se mettre. S'il gagne le co, qu'est-ce qu'il a? Trente-sept, 37 fois 2, ça fait 60, 74, plus 4. Ouais, avec le co, tout a changé. Il faut toujours tout recompter avec le co, c'est un peu relou. On va revenir à la situation où ils avaient 2 et 3 libertés là. Alors le co, ça change tout le temps, il rajoute des pierres et tout. Est-ce que tu as bien enlevé un point à Noir avec R7? R7 enlève un point à Noir? Oh, attends. Non, ça n'enlève... Oh, ça enlève un point? Attends. Donc plus tard, tout sera connecté. Là, ce sera un Atari. Ah oui, t'as raison. Nord va devoir prendre. Là, ce sera un Atari. Il sera un nez. Et donc, ce sera un point. Oh, t'as bien raison, j'avais pas vu du tout. Merci, Abda. Abdallah, j'imagine. Non, j'avais pas vu, donc ouais, ok. Blanc gagne quand même s'il perd le co. En tout cas, il a l'air d'avoir compté puisqu'il a connecté, ou alors il n'y avait plus de menace du tout, mais c'est possible aussi. Non, il n'y avait plus de menace, ok. Bah, on va le savoir tout de suite, hein. La partie a l'air de se jouer sur le co, ouais. En fait, non, parce que j'avais oublié le point en R7 et je sais pas si Robin l'a vu. Il est assez subtil celui-là. Donc Noir va devoir rajouter un co. Ce qui est assez horrible pour lui. Donc très très beau usé de la part de Blanc. Je crois que Noir s'est un peu laissé aller. Il a laissé le bord gauche de manière trop gentille.
Alors, l'estimation du score sert à rien apparemment. M'a l'air de donner blanc à 0,5, on va voir. Et le résultat, qu'est-ce que ça donne? Ah non, c'est noir qui gagne de 1,5. Ok. Je pensais que blanc gagnait. Mal compté. Donc noir gagne de 1,5 point finalement. Donc, blanc a bien remonté, mais ça n'a pas suffi. Robin est champion Open de Stones in the Shell. Bien joué à lui, bien joué aussi à son adversaire hein, qui était pas si gentil en fait. Bravo aux deux joueurs. Très belle finale. Là, Robin dit qu'il pense qu'il a perdu un commis dans l'affaire du centre. Alors, si on connaît pas les termes de Go, ça fait un peu bizarre. J'ai perdu un commis dans l'affaire du centre. On va penser qu'il y a un cuisinier qui se balade en centre, dans l'Europe du central. Non, ok, donc il voit qu'il a bien perdu Eusé. Non, très beau Eusé, je pense qu'il faut pas trop. C'est un beau Eusé blanc. Bien joué à tous les deux. Alors, on va quand même partir sur l'autre partie, voir ce qui s'est passé entre-temps, hein. Parce qu'il y a eu pas mal de choses. Ils sont pas. Ils arrivent au Eusé, mais. Donc la partie pour la deuxième, troisième place sans doute, voire deuxième place en tout cas, si Modogi gagne. Ah oui, Noir est mort à droite. Intéressant. Comment c'est passé? Ah oui, donc Blanc non seulement il entre, il tue, mais en plus il vole le frigo quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, parce qu'il a joué S14 et Noir n'a pas répondu. D'accord. C'est dur. Ah, ça c'est toujours dur, hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ce usé? Tu peux pas juste reculer? Ça marche, hein? Oh, là c'est un peu bizarre quand même. Je veux bien qu'on contrôle les choses, mais on peut ici raisonnablement quand même connecter. Y a pas grand-chose, hein, faut pas se mentir. Là, on passe de 6 points à, hein, si Noir joue juste là, de 6 points à 4 pour rien, donc c'est un peu dommage. Ça reste 4 points, d'accord. Bon, ils vont jouer Yosé, mais je pense que là c'est fini pour Noir de toute façon, hein. Il n'y a plus d'espoir. Noir, c'est Noir. Ok. Donc je pense qu'on peut déjà féliciter Modogi pour sa belle performance. J'espère que ça lui vaudra en tout cas au moins une deuxième place. C'était un peu tendu à droite, Sinor avait résisté au coup de bluff au Tessuji belge en N11, mais il a cru, donc dommage. Et puis finalement il a craqué sur la fin sur le groupe de droite. En tout cas, je pense que s'il gagne, il est deuxième, hein. Si je ne m'abuse, je regarde. Parce qu'il aura eu 4 victoires, Nicolas serait resté à 3. Il n'y a pas vraiment de challenger à 4 victoires, à part peut-être Johan Tricky, et qu'il n'y a pas un sauce terrible. Ah, ça s'est joué 1,5 point la première, ok. Bon, ben on va s'arrêter là-dessus, je pense. Il n'y a pas vraiment de surprise. Pour ceux qui cherchent les résultats, ils sont sur Stones in the Shell, hein. Colin va les afficher à la fin du tournoi. En tout cas, on peut déjà dire que Robin a gagné puisqu'il est sans défaite. Donc bravo à Robin. Et bravo aux joueurs, bien sûr, hein, c'était
de très belles parties, très chouettes à commenter aussi. Et merci à tous les viewers pour leur participation au chat. C'était chouette. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Si vous voulez jouer encore au Go ou aller profiter du soleil, le choix est là. Merci à tous. Bye bye. Merci Colin. Merci à Sitz pour l'occasion. Et peut-être à l'année prochaine. En tout cas, sûrement pour un cours FFG un jour ou l'autre. Ciao!